bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais revenir sur les 4, enfin 5 livres que j'avais mis dans ma Summer Pile. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, je fais pour chaque saison une season pile, enfin une pile de saison en fait, dans laquelle je mets que 4 livres. Alors ici, il y en a 5, vous allez voir pourquoi juste après si vous n'avez pas vu la présentation de la Summer Pile quasi au début de l'été. Du coup, c'est pas, alors évidemment, je ne lis pas que 4 livres par saison, c'est juste que c'est 4 livres que je me challenge de lire. Et comme je suis une fille un petit peu, comment dire, qui n'aime pas mentir et être en désaccord avec elle-même, eh bien je les lis tout le temps. Enfin, moi j'essaye tout le temps de les lire. Je vais rarement au bout de chacun des livres de ma palle, de ma palle de saison, mais au moins j'essaye, j'avance. Donc j'y mets un classique parce que ça me permet d'en lire et de me rappeler qu'il faut que j'en lise, hein, parce que sinon il y en a beau avoir dans ma palle, bah c'est pas vers ça que je vais en premier. Une suite de sagas, ça c'est juste pour me rappeler qu'il faut que j'avance dans mes sagas, mais en vrai je le fais naturellement de moi-même. J'aime bien avancer dans mes sagas, je suis pas du genre à les laisser traîner pour ne pas les terminer et à en commencer 18 millions en même temps, mais ça fait pas de mal d'en mettre dans ma palle de saison pour avancer quand même. Un livre qui est là depuis genre hyper longtemps, mais quand je dis hyper longtemps, j'ai des livres dans la palle qui sont là depuis 2, 3, voire 4, 5 ans, donc j'essaye de piocher là-dedans parce qu'à un moment donné il faut que j'avance dans la palle. Et un livre en rapport avec la saison, je trouve ça fun, je lis rarement des livres par rapport à la saison, sauf pour le Pumpkin Bottom Challenge et pour le Cold Winter, mais en été et au printemps, enfin c'est hyper rare que je lise des livres qui se passent en été et au printemps. Et d'ailleurs je galère toujours à trouver un putain de livre, pardon pour le gros mot, qui va dans cette catégorie, mais je le fais quand même. Bref, c'était le rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, maintenant je vous montre les livres. Le premier c'est L'île du feu sacré de Barbara Wood. D'ailleurs celui-ci vous l'avez vu dans mon vlog et j'ai d'ailleurs pas mal spoilé le bilan de cette vidéo là en fait dans d'autres vidéos. Je vous remettrai le vlog en barre d'informations si jamais vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Donc ici on est à Hawaï en 1820 et on va suivre un couple de jeunes mariés. En fait ils se sont mariés juste avant le départ, puis ils font la traversée, ils viennent de Nouvelle-Angleterre. Ok, ils quittent l'Angleterre carrément. Bon bref. En gros, ils viennent d'un pays anglo-saxon et ils débarquent à Hawaï pour un peu sociabiliser le truc, enfin rendre ça moins sauvage et un peu. En gros, ils apportent la religion. Donc déjà, je savais à la base que j'aurais du mal avec ce livre-là parce que, comment dire, déterminer qu'une population est sauvage et la rendre, enfin la désauvagiser, je sais pas comment ça se dit, avec la religion, je trouve pas ça fun. Ça revient à imposer sa propre culture à une autre civilisation enfin une autre population qui n'a absolument rien demandé et qui ne se considère pas elle-même comme sauvage. Ça revient à juger une culture par rapport à la sienne et c'est quelque chose que je n'aime pas en fait. Mais je l'avais quand même dans ma palle et j'ai quand même essayé de le lire. Finalement, ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est pas ce qui m'a fait abandonner le livre, je vais essayer de ne pas parler trop vite, c'est pas la religion parce que j'ai pas atteint le moment où le pasteur, donc qui est le mari de Emily, hein, impose la religion, enfin met en place la religion à Hawaï. Mais bien avant, c'est-à-dire qu'à la nuit de noces, moi j'ai dit ouais non, je peux pas. On est en 1820, on est à Hawaï, je l'ai dit dans le vlog, je comprends bien la situation, je sais bien que les droits des femmes, c'était pas pompé la la fête à l'époque, mais on n'est pas obligé d'avoir une scène dans laquelle une femme se fait violer par son mari et dans laquelle on n'explique pas que c'est pas normal en fait. Alors oui, je sais, ça s'est passé en 1820, mais je l'ai dit dans le vlog, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas de dénonciation de ce truc-là. On a juste, bah ça se passe comme ça parce qu'à l'époque ça se passait comme ça, c'est normal, elle a juste à fermer sa gueule. Après tout, si ça c'est sa nuit de noces, elle avait qu'à être prête. Ben non, en fait, ce livre a été écrit dans les années 2000-2010 et tu peux pas te permettre d'écrire ça et de balancer ça comme ça aux femmes d'aujourd'hui en mode. En fait, ça va donner un peu l'impression de. Bah, vous voyez, vous avez quand même progressé au niveau de vos droits, vous devriez vous estimer heureuse. Bah, non, en fait. Enfin, non, voilà. Surtout que ça arrive encore. Alors, peut-être pas la nuit de noces, parce que la nuit de noces, comme je l'ai dit dans le vlog, a un peu perdu. Enfin, ça s'est un peu perdu la nuit de noces, dans le sens nuit de noces ou nuit où tu perds ta virginité. Enfin, plutôt pour une femme, parce que les hommes, on s'en bat les couilles en vrai. Enfin, on s'en battait les couilles à l'époque. Et là, on est quand même avec une femme qui, pour sa première fois, se fait violer par son mari pendant sa nuit de noces. Enfin, moi, je trouve limite ça morbide. Enfin, je trouve ça horrible, malsain. Et j'ai pas pu aller plus loin. Surtout que j'ai lu la scène dans le vlog, si ça vous intéresse. Juste après la scène, on a un petit passage, enfin, on a 2-3 lignes en blanc, en fait, où il n'y a rien d'écrit. Et ensuite, on bascule. Le lendemain matin, elle se lève. Vous êtes sérieux là? Genre, elle s'est remise de ça en un claquement de doigts? Vous vous rendez compte de ce que ça implique de la première fois pour une fille? Enfin, franchement, ça m'a mis hors de moi. Et il était hors de question que je lise tout ça, en fait. Donc, le livre fait combien de temps? 540 pages, hein, voilà. Et moi, je me suis arrêtée à la page 33. Parce qu'à un moment donné, je ne
peux pas. En fait, j'ai pas envie. C'est pas que je peux pas le lire, je peux le lire, ça bien sûr, mais j'ai pas envie de le lire. Voilà. J'ai pas envie de continuer à lire un livre qui met en avant des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et qui ne prend même pas la peine, ne serait-ce que de dire que en fait c'est pas trop normal ce qui s'est passé là. Voilà. Le deuxième, c'était le classique, celui-ci je crois que je l'ai spoilé dans aucune vidéo, c'est 1984 de George Orwell. Donc ce livre a été écrit en, je sais plus trop quelle année, mais dans les années 40 je crois. Et donc l'auteur imagine le futur que sera 1984. Donc on est malgré tout dans un monde futuriste, même si aujourd'hui 1984 c'est passé depuis un petit peu beaucoup longtemps. Et donc on a des espèces de caméras partout, les citoyens sont filmés en permanence, ils sont surveillés en permanence, et on va suivre un homme au milieu de tout ça. Et j'ai pas réussi à le lire. En fait, je pense que je pense c'est sûr, je n'accroche pas à l'écriture de George Orwell. Il ne me rend pas ces personnages sympathiques, je ne m'attache à rien. Alors déjà, on est dans un univers à la limite de la science-fiction qui n'est pas mon délire. En plus, je me retrouve avec, en gros, on te balance tout ça à la tête en mode, bah, c'est comme ça. En fait, ce qui m'énerve avec ce genre de manière d'écrire, il n'y a pas que George Orwell, il y a d'autres auteurs qui font ça, c'est qu'ils t'exposent un monde qu'ils ont imaginé comme si tu le connaissais parce que c'était comme ça dans la réalité. Ben non, en fait, gars, si tu l'as imaginé, c'est que c'est pas comme ça dans la réalité et que moi je sais pas comment ça se passe, c'est quoi les règles, c'est quoi ce délire. Donc lui, en gros, on suit un personnage pendant sa journée et on t'explique, enfin on te raconte sa journée sans t'expliquer pourquoi ils sont filmés, c'est quoi ce délire, pourquoi il ne doit pas faire ça, pourquoi il a peur de ça, pourquoi il se cache, enfin on t'explique rien comme si c'était naturel et du coup moi je me sens débile parce que j'ai l'impression qu'effectivement je devrais savoir pourquoi c'est comme ça et comment ça se passe, sauf que je le sais pas en fait, donc je me sens complètement débile. Et en plus de ça, comme je le disais juste avant, George Orwell ne me rend pas son personnage, ici en l'occurrence, sympathique. Je n'arrive pas à m'y attacher, ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai pas assez d'informations pour m'intéresser à son personnage et à l'histoire en fait, et du coup j'ai pas envie de lire le livre. Alors j'ai pas été hyper loin, là je pensais que j'avais retiré le marque-page, mais je l'ai laissé. Voilà, j'ai lu 29 pages et j'ai dû mettre genre 3 jours à lire ces putains de 29 pages, pardon pour le gros mot encore une fois, parce que je n'y arrive pas en fait, ça ne m'intéresse pas. Je relis les phrases 2, 3, 4, 5 fois parce que mon cerveau n'est pas là quand je lis en fait. J'ai pas envie de lire, l'auteur n'a pas réussi à me donner envie de continuer et à m'intéresser à ce qu'il raconte. C'est l'un des plus grands classiques de la littérature, de la SF, de dystopie maintenant, uchronie presque. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai un vrai problème avec le style de l'auteur et non, en fait. Ouais. Le suivant, c'est celui qui était dans ma palle depuis hyper longtemps, que j'avais commencé, que j'avais mis de côté. Donc, c'est Pandemia de Franck Tillier. Je l'avais mis de côté parce que c'est le tome 9. Je crois que j'ai enfin appris le numéro et je crois que c'est le tome 9 de la saga des Franck Charcot. Et donc, quand je l'ai commencé, je savais pas du tout que c'était un tome 9 en fait. Donc je l'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait un délire chelou et il me manquait des éléments. Donc je me suis dit, je m'étais dit, je vais commencer la saga du début. Sauf que j'ai essayé de lire le tome 1, ça l'a pas fait, je l'ai abandonné. J'ai essayé de lire le tome 2, ça l'a pas fait, je l'ai abandonné. Donc je me suis dit, clairement, je vais pas continuer la saga comme ça n'a pas d'intérêt. Je vais reprendre Pandemia parce que le début m'avait beaucoup plu. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, je me suis dit qu'il était là malgré tout depuis hyper longtemps. Du coup, et donc j'avais mis en livre là depuis une éternité dans cette palle. Et je l'ai de nouveau arrêté parce que c'est pas qu'il me... Enfin, en fait, il faut que je lise juste le livre qui est sorti avant. Parce qu'on fait plus que vaguement citer l'enquête d'avant. On a vraiment besoin des éléments d'avant. Et j'ai déjà l'impression que je me suis fait spoiler l'enquête d'avant. Donc, je le remets dans ma bibliothèque. Là, je vais carrément retirer le marque-page et je recommencerai le livre depuis le début quand j'aurai lu le tome d'avant. Parce que j'arrive pas à lire ce livre en ayant l'impression qu'il me manque des infos et en même temps en ayant l'impression de me faire spoiler un livre que du coup j'ai envie de lire. Voilà, c'est pas très clair ce que je dis. Pour ceux qui ne sauraient pas, ici on va retrouver Amandine et Meudon. Non, pas du tout. Meudon c'est la forêt, Audrey. Franck Charcot et Lucille Henbel qui sont les enquêteurs mis en place par Franck Tillier. Et on va avoir des animaux qui meurent et ensuite on suppose des humains qui vont mourir, hein, je sais plus, mais un truc comme ça. Et donc on va essayer de comprendre c'est quoi ce délire. Bon, avec le titre, on se doute bien qu'il y a des hommes qui ont essayé de mettre une pandémie en place, hein, on n'est pas complètement débile. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire, hein, c'est pas le souci, mais je veux d'abord lire du coup le tome 8, si je ne m'abuse, de la saga, parce que je crois que le tome 8 est le premier dans lequel on voit Henbel, enfin Lucie Henbel, et voilà, je ne peux pas continuer à lire un livre en ayant l'impression qu'il me manque des infos
et de me faire largement spoiler une enquête que j'ai envie de lire. Donc voilà, je lirai ce livre un jour, mais pas maintenant. Et enfin, niveau suite de saga, j'en avais mis 2 pour cette palle-là, donc les tomes 4 et 5 de Bad. J'avais dit dans la vidéo présentation que comme ça me permettrait de finir la saga blablabla, bla bla bla, sauf que non, puisque le tome 6 est sorti là il n'y a pas longtemps, que je l'ai acheté et que je vais le lire en septembre, ou peut-être que je l'ai déjà lu au moment où vous voyez cette vidéo. Donc je vais commencer par le tome 4, hein, puisque dans l'ordre chronologique, c'est celui-ci. Et en plus, c'est celui que j'ai le moins aimé, enfin, j'ai carrément détesté ce livre-là. On a un nouveau couple, je vais pas vous dire qui, parce que j'ai beau avoir pas aimé ce livre-là, je suis pas une connasse au point de vous spoiler tout. Mais on est dans un couple qui va se former. Et ils sont tous les deux en mode, alors elle est en mode je l'aime mais je peux pas être avec lui parce qu'il est dangereux, mais il me manque, mais je veux être avec lui, mais c'est pas possible parce qu'il est dangereux et puis il me fait peur. Elle m'a gonflé. Et lui, lui c'est pareil en fait. Lui il est là, c'est la femme de ma vie, je l'aime, mais en même temps je vais l'abîmer si je me mets avec elle. Enfin, et je me rends compte que je suis tout à fait capable d'aimer ce genre de saga, ce qui fait que, enfin ce genre de saga, ce genre d'histoire, ce qui fait que j'ai pas aimé ce tome-là particulièrement, c'est que j'aime pas les personnages en fait. Et je me suis pas du tout attachée à eux. Ils m'ont agacée, ils m'ont gonflé. J'avais envie de les tarter. Et leur tournage en rond, du coup, m'a gonflé en fait. C'est-à-dire que quand t'as deux personnages que t'aimes beaucoup et que tu les vois se débattre l'un avec l'autre et avec leurs sentiments et tout, bah c'est cool. Mais si t'aimes pas les personnages, t'as juste envie de leur éclater la tête par terre. Alors, je suis désolée, c'est très violent. Mais ils m'ont gonflé d'une puissance. Enfin, en fait, ce qui m'a gonflé, c'est le côté il est dangereux, tu comprends. Mais ça va en fait. Enfin, t'es dans Bad, meuf, t'es dans la ville du monde la plus noire, la plus horrible possible. Tu vis là depuis ta naissance et tu réalises que maintenant que les gens ils sont dangereux en fait. Bah non, en fait, tu le sais qu'ils sont dangereux, les gens. C'est la définition même de l'univers créé ici par Jack Ronover. Les gens sont dangereux, les gens tuent des gens, les gens se battent entre eux, les gens violent des gens. Enfin, on est dans un univers vraiment horrible. Et l'autre elle se réveille, oh là là, je suis amoureuse d'un mec, mais il est horrible. Bah forcément, t'es dans Bad en fait. Enfin voilà, franchement, ça m'a gonflé. Dans ce tome-là, je suis déjà en train de nouveau de m'énerver. J'avais quand même été au bout parce que je voulais lire le tome 5 et j'ai bien fait. Je vais arrêter de parler de ce tome-là et je parle du tome 5. Le tome 5, donc ici on y suit un autre couple que j'ai pour le coup adoré. Ça tient au personnage et évidemment dans une romance, si t'aimes les personnages, bah t'aimes l'histoire. Si t'aimes pas les personnages, bah t'as beaucoup de mal avec l'histoire. C'est logique, mais ici j'ai vraiment adoré parce que en fait chacun des personnages a un point commun avec moi, ce qui était hyper cool. Pareil, je vais pas vous dire leur nom parce que si vous avez pas lu les tomes d'avant, ça vous spoilerait le truc et ce serait pas cool. Mais ici on est avec un personnage masculin beaucoup moins sombre que les autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas, enfin, il a fait le choix de ne pas se laisser entraîner dans le mal et de ne pas faire ce que les autres mecs font parce qu'ils se sentent obligés. Lui a décidé que non, il allait se servir de son, comment dire, il a une capacité informatique, voilà, il fait du codage et tout ce qui est, c'est son point commun avec moi puisque ce sont les études que j'ai faites de programmation informatique. Et donc il a décidé de se servir de ça pour aider certes les autres gens à faire du mal, mais lui, il va pas lui-même aller se battre, lui-même, voilà, dans l'action, il fait rien. En fait, il se sert juste de l'informatique pour aider les gens. Et elle, elle a largement une vie de merde, hein, voilà, clairement. Son point commun avec moi, c'est qu'elle doit avoir 25-26 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai eu fin août. Et elle fait très très jeune. Ce qui est mon cas aussi, hein, vous avez, enfin, j'ai déjà eu en commentaire non mais c'est pas vrai, tu fais ton âge. Ce n'est pas vrai, hein, je ne fais pas mon âge. Si je croise quelqu'un dans la rue, ou pire, si je veux rentrer en boîte avec ma tête sans ma carte d'identité, je rentre pas en fait. Hein, donc t'as la peine de me dire que je fais mon âge physiquement, je ne le fais pas, je suis pas débile. Bref, et donc au début de l'histoire commence quand elle vient le voir pour lui demander de l'aide parce que elle demande de l'aide à personne. Elle s'est démerdée toute seule depuis des années parce qu'elle a appris à ne pas faire confiance en les gens tellement sa vie c'est de la merde. Mais là, elle a besoin d'aide, elle peut clairement pas y arriver toute seule. Donc elle va le voir, elle lui demande de l'aide, il lui dit va te faire foutre, en gros. Et de là, en gros, parce qu'il lui a dit non, elle va se retrouver dans des emmerdes jusqu'au cou, ça va être la fin du monde pour elle. Et lui va, une fois qu'il lui a dit non, on va te faire foutre, réaliser que en fait il aurait peut-être dû l'aider parce qu'en fait elle lui plaît, tu vois. Donc il va essayer de l'aider, mais après coup, ce qui est un peu dommage, hein. Mais voilà, j'ai adoré ce tome, vraiment, comme je l'ai dit, comme j'adore les personnages, j'adore l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve dingue qu'une autrice est capable d'écrire dans une même saga, alors en plus avec un tome qui suit l'autre, un tome que je déteste avec des personnages que je ne supporte pas et un tome que j'adore avec des personnages que j'ai trouvé géniaux. Tout ça pour dire que si dans une saga, alors particulièrement de Jack Ronover ici, que ce soit Bad ou les Mark & Men, vous lisez à un moment donné un tome que vous n'aimez pas,
ayez quand même la curiosité d'aller lire le suivant parce que comme ce sont des tomes compagnons, vous ne retrouverez pas les personnages qui vous ont agacé ou le tome que vous n'avez pas aimé. Et vous pourrez trouver des personnages et un couple que vous aimerez. C'est l'une des forces de Jack Ronover, je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 6 parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu. Et j'espère ne pas être déçue par le tome 6. Hein. Ça fait 15 fois que je le répète dans plusieurs vidéos. Mais si elle me déçoit avec le tome 6, je vais être au fond de ma vie, enfin au fond de mon lit au bout de ma vie. Hein. Voilà, ma vidéo est terminée. Dans pas très longtemps sortira sur la chaîne les 4 livres, enfin la palle de l'automne, du coup donc les 4 livres que j'aurais choisi pour l'automne, si jamais ça vous intéresse. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.